Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 5, du verset 16 au verset 23. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu, debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, et de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, où le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Alléluia. Galates 5, versets 16 à 23, là il est écrit: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi
n'est pas contre ces choses. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne le dirons jamais assez, c'est par le moyen du Saint-Esprit que nous avons été sauvés. Et la Bible nous apprend également que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut servir le Seigneur. Négligez donc le Saint-Esprit. Ce pourquoi il est là, ce qu'il veut faire avec nous, serait une erreur grossière. À travers le texte qui vient d'être lu, nous nous rendons donc compte, une fois encore, que l'Esprit de Dieu doit pouvoir agir dans la vie des enfants de Dieu pour qu'ils demeurent dans le sillage de leur vocation. Bien-aimés en Jésus, l'homme, à partir du moment où il reçoit l'Esprit Saint, doit pouvoir être transformé ou être changé. Et il doit s'éloigner de ce que l'on appelle les œuvres de la chair. Il doit s'en éloigner. Il doit se refuser à cheminer, même avec ceux qui commettent de tels forfaits. Mais au contraire, l'enfant de Dieu est appelé, parce que l'Esprit de Dieu est présent, l'enfant de Dieu est appelé à marcher selon l'Esprit, donc à témoigner ou à manifester du fruit de l'Esprit. Mon frère et ma sœur, le fruit de l'Esprit, les œuvres de la chair étant la preuve que l'on s'est éloigné du Saint-Esprit. Le premier fruit, ou la première facette du fruit, c'est l'amour. Et on citera également, après l'amour, la joie, la paix, la patience et autres. L'amour n'a pas été placé au hasard dans cette énumération. Il a été placé dans cette énumération et placé à la première place parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur l'homme, la première sphère qui est attaquée, c'est cette sphère intérieure qui participera à la transformation de l'homme. Et parmi dans les éléments qui vont être reflétés, il y a l'amour. Oui, on ne peut être chrétien si on est incapable d'aimer, parce que Dieu est amour. Et ce qu'il nous donne, c'est dans cet élan d'amour. Après l'amour, il y a d'autres facettes de fruits, mais l'amour est fondamental et essentiel. Et c'est pourquoi, une fois que l'on a réussi à marcher dans l'amour, alors les autres facettes du fruit de l'esprit ne vont pas s'éloigner de sa vie. Que l'Éternel nous donne de nous arrimer et non seulement d'aspirer, mais de saisir la vocation qui est la nôtre, l'appel que nous avons reçu. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il en bénisse également l'écoute dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Mon Père, je veux te bénir et te rendre grâce. Je veux te dire merci pour le jour et pour le souffle de vie. Je veux te dire merci surtout pour la parole. Oui, ta parole. Qui nous rappelle aujourd'hui que si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons également produire le fruit de l'Esprit. Produire le fruit de l'Esprit. Et un fruit de l'Esprit ayant toutes les facettes qui sont d'origine divine. Père éternel, permets-nous de vivre en recherchant la manifestation du fruit de l'Esprit. Je veux, Seigneur, te bénir afin que tu nous accordes à nous les 3 premières facettes énumérées. Oui, l'amour. Oui, Seigneur, la joie. Oui, Seigneur, la paix. Nous te prions pour cela. Pour les veuves et les orphelins, nous te prions pour cela. Pour nos différentes familles, nous te prions pour cela, Seigneur. Pour ton Église. Accorde à cette Église, en cette saison, d'avoir à son sein des personnes qui te connaissent, qui te chérissent et qui recherchent ton plein épanouissement dans la vie de tes enfants. Viens, Éternel, ouvre toi-même les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Et bénis ce peuple qui a soif et faim de toi et de ta parole. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions et te rendons de multiples actions de grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même vous couvre et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen.